Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je vous avais parlé la dernière fois de magie mimétique. Et c'est vrai qu'avec Ézéchiel, on a l'impression quand même que c'est un prophète d'une autre planète. Je vais jusqu'au bout de ma pensée. Je pense que l'on peut parler à propos d'Ézéchiel de chamanisme. Oui, parfaitement. Alors rassurez-vous, chaman biblique. On verra ce que ça a de spécifique. Mais moi, j'en ai besoin de cette clé de lecture pour vous montrer comment ces premiers chapitres que vous venez d'entendre forment un tout, sont structurés ensemble, et c'est ça ce qui vous permettra de rentrer dans la lecture du jour. Le chaman, c'est celui qui voyage dans différents mondes surnaturels. C'est ça pour les chamans amérindiens, pour les chamans sibériens. Et ici, Ézéchiel, la main du Seigneur qui se pose sur lui et qui est emporté ailleurs en esprit. Ézéchiel qui découvre un monde surnaturel peuplé de chérubins, de roues, d'esprits. Comme un chaman, on retrouve aussi notre Ézéchiel qui est pris avant ses révélations par des transes et après ces révélations qui le laissent sans voix par des convulsions de stupeur. Alors il y a quand même une différence, c'est que dans les chamans amérindiens ou les chamans sibériens, c'est une transe qui est provoquée. On consomme des substances hallucinogènes ou on se fait des danses pour rentrer en état de transe, alors que là, passif divin, c'est Ézéchiel qui est saisi. D'ailleurs, si j'aime regarder, la seule chose qu'ingère Ézéchiel, c'est un livre. Lui, c'est pas des psychotropes qu'il prend, c'est la parole de Dieu. Et manifestement, ça lui fait voir des choses encore plus belles et encore plus terrifiantes. Donc, chaman, mais chaman biblique. Que tout le monde se rassure, on continuera de creuser ce que ça veut dire. Quand je vous dis ça, on n'est pas dans le New Age. Mais en attendant, c'est ce qui nous permet de comprendre les premiers chapitres. D'habitude, on parle de révélation inaugurale et ensuite de vocation prophétique. Oui, mais si je reprends le vocabulaire chamanique, on parlera plutôt d'initiation. Sauf que le guide qui initie Ézéchiel dans le monde des esprits, c'est pas un sorcier ou un guide humain, c'est Dieu lui-même. Puis, fin de l'initiation. On a eu Ézéchiel qui était resté 7 jours stupéfait sans parole au milieu du peuple, exactement comme les jeunes Indiens, après le rite d'initiation, se retrouvent marginalisés pour un temps en dehors des sociétés tribales. Le personnage sacré qui tout d'un coup devient seul au milieu du peuple et qui traverse une période d'intériorisation et de maturation spirituelle avant d'entamer sa mission. Est-ce que vous les voyez là maintenant, nos petites pièces du puzzle qui commencent à s'assembler ? Et c'est là ensuite qu'on a vu Ézéchiel entamer une série de gestes de puissance qu'on appelait la magie mimétique. Une sorte d'incantation, de lente maturation où le prophète inscrit dans son corps le destin de son peuple et le message qu'il doit délivrer. Et c'est là qu'on comprend que, en fait, ces premiers chapitres forment un tout. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est à la formation d'un chaman. Et c'est ça ce qui me permet d'introduire la lecture du jour. C'est pour ça que j'ai pris mon temps. C'est que la vision inaugurale que vous avez entendue, grandiose, magnifique, avec ses chars, avec cette mer de saphir, avec ses 4 vivants. Après, on a l'impression que ça diminue un petit peu. Non. En fait, tout ça, ça forme un tout. Cette première vision. Ensuite, vous avez l'initiation du prophète. Ensuite, il est en train de faire de son corps un espace symbolique. C'est en train de monter en puissance. C'est notre prophète comme un chaman, mais comme un chaman biblique qui est en train d'amasser au-dessus de sa tête l'orage de la colère divine. Oui, tout ce que vous avez entendu, tous ces chapitres n'étaient que le prélude d'une autre vision qui est en train de se préparer étape après étape, chapitre après chapitre, méthodiquement. Et aujourd'hui, on arrive dans la 4e et dernière étape de cette préparation. Le prophète va expliquer le pourquoi de cette vision. Donc vous allez entendre à nouveau une diatribe, la bonne vieille colère prophétique contre les hauts lieux idolâtriques. Et ensuite l'annonce de la fin. C'est la fin qui arrive, vous entendrez ça. Vous me direz, ça on l'a déjà entendu dans les autres prophètes. Non mais là vous avez entendu comment ça s'inscrivait dans un autre schéma. Là c'est une sorte de grande magie incantatoire qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Alors peut-être que la comparaison avec le monde du chamanisme vous a fait bizarre. Rassurez-vous, tout cela est exprimé dans le monothéisme le plus pur et le plus biblique. Mais je trouve ça intéressant de faire la comparaison avec cette expérience religieuse primitive, quasiment sauvage de l'humanité, pour vous faire rentrer dans la tête de quelqu'un qui voyait Ézéchiel. Mais je vous le dis, les contemporains d'Ézéchiel, ils étaient terrorisés en voyant Ézéchiel qui commençait à se mettre à prophétiser. C'était le sorcier qui commençait sa danse incantatoire. Donc,
On se tait, on laisse le prophète parler, le chant de la colère divine, dernier prélude d'une grande vision à venir. C'est fini. Ézéchiel 6 et 7. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, dirige ton regard vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur Dieu. Ainsi parle le Seigneur Dieu aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Me voici. Je fais venir contre vous l'épée. Je ferai disparaître vos lieux sacrés. Vos autels seront abattus, vos colonnes à encens brisées. Je ferai tomber devant vos idoles immondes vos morts transpercés. Je mettrai les cadavres des fils d'Israël devant leurs idoles immondes et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, les villes seront ruinées, les lieux sacrés dévastés, si bien que vos autels seront ruinés, voués à la malédiction, vos idoles immondes seront supprimées et disparaîtront, vos colonnes à encens seront brisées, vos ouvrages effacés, on tombera transpercé au milieu de vous, et alors vous saurez que je suis le Seigneur. Mais j'en épargnerai. Quand il y aura pour vous des rescapés de l'épée au milieu des nations, quand vous serez dispersés parmi les pays étrangers, alors vos rescapés se souviendront de moi parmi les nations où ils auront été emmenés captifs, eux dont j'ai brisé le cœur prostitué qui s'est détourné de moi, et leurs yeux qui se prostituaient aux idoles immondes, et le dégoût leur montera au visage pour tout le mal qu'ils auront commis avec toutes leurs abominations. Alors ils sauront que je suis le Seigneur, et que ce n'est pas en vain que je parle de leur infliger ces maux. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Bat des mains, tape des pieds et dit « Hélas ! Pour tout le mal abominable de la maison d'Israël, elle va tomber par l'épée, par la famine et par la peste. Qui est au loin mourra par la peste, qui est proche tombera par l'épée, et le reste, les assiégés, mourra de faim. J'irai jusqu'au bout de ma fureur contre eux. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, quand leurs morts transpercés seront couchés au milieu de leurs idoles immondes, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, au sommet de toute montagne, sous tout arbre verdoyant et tous les térébinthes touffus, sur les lieux même où ils offraient un parfum d'apaisement à toutes leurs idoles immondes. J'étendrai la main contre eux, et je ferai de ce pays une solitude désolée, depuis le désert jusqu'à Ribla, partout où ils habitent. Alors ils sauront que je suis le Seigneur. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à la terre d'Israël. C'est la fin. La fin arrive aux quatre coins du pays. Maintenant c'est la fin pour toi. Contre toi j'enverrai ma colère. Je te jugerai selon ta conduite. Je ferai retomber sur toi toutes tes abominations. Pour toi je n'aurai pas un regard de pitié. Je n'épargnerai personne. Je ferai retomber sur toi ta conduite, et tes abominations resteront au milieu de toi. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Malheur, le malheur unique, voici qu'il arrive. La fin arrive, elle arrive la fin. Elle s'éveille pour toi, la voici qui arrive. Le terme arrive pour toi qui habites le pays. Le temps arrive, le jour est proche. Panique au lieu de joie pour les montagnes. Maintenant, d'ici peu, je vais déverser ma fureur contre toi, j'irai jusqu'au bout de ma colère contre toi, je te jugerai selon ta conduite, et je ferai retomber sur toi toutes tes abominations. Je n'aurai pas un regard de pitié, je n'épargnerai personne. Je ferai retomber sur toi ta conduite, et tes abominations resteront au milieu de toi. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, celui qui frappe. Voici le jour, voici qu'il arrive, le terme. Il se met en route, le gourdin fleurit, l'arrogance bourgeonne, la violence s'est dressée, le gourdin du crime. Il ne reste rien de leur débordement, rien de leur grondement,
Plus de répit pour eux, le temps arrive, le jour est tout proche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne se désole pas, contre tout débordement l'ardeur de ma colère. Celui qui vend ne reviendra plus à ses ventes, aussi longtemps qu'il vivra, la vision sur les débordements ne reviendra plus, chacun vivra dans sa faute sans reprendre vigueur. On sonnera de la trompette, tout sera prêt, mais personne pour aller au combat. Contre tout débordement, l'ardeur de la colère. Dans les rues, l'épée. À la maison, peste et famine. Qui est au champ mourra par l'épée. Qui est en ville, famine et peste le dévoreront. Les rescapés s'échapperont. Ils iront vers les montagnes telles les colombes des vallées, tous gémissant, chacun par sa faute. Et toutes les mains faibliront. Tous les genoux fondront en eau, ils se revêtiront de toile à sac, un frisson les saisira. Sur tous les visages la honte, toutes les têtes seront rasées, ils jetteront leur argent dans les rues, leur or sera pour eux une souillure. Leur argent ni leur or ne pourront les sauver au jour des fureurs du Seigneur. Leurs gosiers ne seront plus rassasiés, ils ne se rempliront plus leur ventre. Argent et or les ont fait trébucher dans la faute, ils mettaient leur orgueil dans leur splendide parure. Ils en ont fait des images abominables, leurs horreurs. Et c'est pourquoi, moi, j'en ferai leur souillure. Tout cela, je le livrerai au pillage, entre les mains des étrangers, en butin, aux méchants du pays, ils le profaneront. Je détournerai d'eux mon visage, et on profanera mon trésor. Des brigands y viendront, et le profaneront. Fabrique une chaîne. Le pays est rempli de jugements sanguinaires. La ville est remplie de violence. Je ferai venir les pires des nations, et elles s'empareront des maisons. Je ferai cesser l'orgueil des puissants, et leurs sanctuaires seront profanés. L'angoisse arrive. Ils chercheront la paix. Rien. Il arrivera désastre sur désastre, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Ils quémanderont une vision aux prophètes, et l'instruction manquera aux prêtres, le conseil aux anciens. Le roi portera le deuil, le prince se vêtira de désolation, les mains des gens du pays trembleront, j'agirai envers eux d'après leur conduite, je les jugerai selon leur jugement, alors ils sauront que je suis le Seigneur. Vous venez d'entendre l'incantation d'Ézéchiel, comme un orage qui est en train de s'amonceler. Vous venez d'entendre le premier grondement de tonnerre. Le prophète vous a redit la colère de Dieu contre les idoles païennes, les montagnes, les autels, les hauts lieux, autant d'endroits où le peuple adorait les divinités païennes. Tout est prêt pour la dernière grande vision qui va tout récapituler. Demain, nous partons dans un autre voyage surnaturel. Demain, on va explorer cette idolâtrie, on va visiter le temple de Jérusalem. Et vous verrez ce qu'Ézéchiel a vu. Donc oui, Dieu peut être mécontent. Vous venez d'entendre le premier coup de tonnerre, l'orage arrive, ce sera dans le prochain épisode. Proverbe 11, 1 à 5. Le Seigneur a horreur des balances truquées, c'est le poids exact qui lui plaît. Que vienne l'arrogance, viendra le mépris. La sagesse est avec les humbles. L'intégrité des honnêtes gens les guidera. La perfidie des fourbes les mènera à la ruine. La fortune n'est d'aucune utilité au jour de la colère. C'est la justice qui délivre de la mort. La justice des gens intègres leur trace un droit chemin et le méchant succombe à sa propre méchanceté.